moi dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 20. Éphésiens 6, 10 à 20. Éphésiens 6, 10 à 20. Je vais lire pour gagner du temps. Je vais essayer de ne pas être long. Seigneur, nous prions que ton esprit, Seigneur Jésus, soit sur moi, afin que, Seigneur, je disparaisse et que toi seul apparaisse, que toi, tu sois le seul Dieu qui règne, qui instruit, qui enseigne en ce lieu. Père éternel, que nos cœurs et nos pensées se fixent entièrement sur toi, afin que tu nous bénisses et que tu permettes que la parole que nous allons entendre nous purifie, nous sanctifie, au nom de Jésus et par ton esprit. Et quand nous, Seigneur, cette parole vienne porter du fruit, et que ce fruit demeure jusqu'à la vie éternelle. Seigneur, nous ne manquerons pas de te donner tout honneur et toute gloire, car ta grâce dure à jamais. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, et nous savons que nul n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est comme toi, ni dans les cieux, ni sur la terre. Tu es le seul Dieu, le seul vrai Dieu. Sois béni, Seigneur, d'avoir penché ton regard sur notre bassesse et d'avoir fait de nous qui n'étions rien, ton peuple, tes enfants, tes amis, tes élus. Merci, Seigneur. Merci car ta grâce dure à jamais. Et nous pouvons la voir dans nos vies aujourd'hui. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Pour ceux qui prient régulièrement avec moi, je crois que vous avez pu constater que quand j'ai dit au nom de Jésus, je le dis plusieurs fois. Alléluia. J'essaye de le dire au moins 7 fois. Et si je ne suis pas sûr, je peux le dire 12 fois pour être sûr que je n'ai pas dit moins de 7 fois. Alléluia. Et j'aime invoquer le nom du Seigneur Jésus. Amen. Et la Bible dit que quiconque invoquera son nom sera sauvé. Amen. Parce que lorsqu'on invoque son nom, il y a une activité spirituelle qui se produit. Alléluia. Et je ne veux pas rater. Peut-être je ne comprends pas quelle activité spirituelle se produit. Peut-être je ne la vois pas. Mais je vais dire au nom de Jésus. Amen. Je vais dire au nom de Jésus. Alléluia. 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 Je bénis le Seigneur pour sa parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Amen. Gloire au nom de Jésus. Donc nous étions dans le livre d'Éphésiens. Le livre d'Éphésiens, c'est un livre de guerriers. Le livre d'Éphésiens est un livre qui donne instruction à ceux qui ont pris conscience qu'il y a un monde spirituel qui est réel et qu'ils ne peuvent juste pas s'asseoir et regarder la vie passer. Amen. Amen. Le livre d'Éphésiens est un livre qui nous appelle à prendre conscience du fait que nous sommes dans une bataille et non pas dans un pique-nique. Alléluia. Le livre d'Éphésiens est un livre de soldats. C'est un livre de vainqueurs. Alléluia. Le livre d'Éphésiens nous fait réaliser que nous sommes aussi puissants que la puissance de Dieu habite en nous. Autant puissants que nous permettons à la puissance de Dieu d'habiter en nous. Amen. Gloire au nom de Jésus. Donc, Éphésiens 6, 10 à 20. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Quand la force, la puissance de Dieu est en toi, c'est une force toute puissante. Ce n'est pas une force qui peut être vaincue. Amen. Et l'apôtre ici demande de se fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante. La puissance que Dieu nous a donnée, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et toute la puissance de l'ennemi que Dieu nous a donnée, c'est une
puissance, c'est un pouvoir absolu. Il est absolu, il est tout puissant. Quand tu dis au nom de Jésus, tu libères toute la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Tu libères tout ce que Dieu est. Tu libères tout ce qu'il est venu faire et qu'il a réussi à faire. Tu libères dans la situation pour laquelle tu pries toute la volonté et la volonté parfaite de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur te dit, lorsque nous demandons quelque chose en son nom, nous devons déjà croire que nous l'avons reçu. Amen. Parce que ce n'est pas notre nom que nous invoquons. Ce n'est pas le nom d'un prophète. Ce n'est pas le nom d'un homme. C'est le nom par qui tout ce qui existe a été créé. C'est pourquoi ce nom peut redresser tout ce qui dans la création a été déformé. Et la Bible dit que Jésus-Christ est venu défaire ce que Satan a fait. Satan ne vient que pour voler, égorger et détruire. Jésus vient restaurer. Amen. Jésus vient commander à l'ennemi de restituer tout ce qu'il t'a volé. Nous sommes dans la fin des temps. Dans les derniers temps du règne humain. Je vais dire à quelqu'un, nous ne pouvons pas juste approcher chaque jour comme si nous avions 1000 ans encore devant nous. Parce que le Seigneur est vraiment, vraiment proche. Et si tu sais que le Seigneur est vraiment, vraiment proche, il faut être vraiment, vraiment stratégique pour permettre à Dieu de prendre le contrôle de ta vie, de sorte que quand il revient, qu'il te trouve en train de faire exactement ce pourquoi il t'a créé. Notre vie est faite de beaucoup de défis, beaucoup d'obstacles, beaucoup de choses que nous ne pouvons pas contrôler, mais face auxquelles nous pouvons réagir par la puissance de celui qui nous a appelés des ténèbres vers sa merveilleuse lumière. Nous ne savons pas toujours comment prier, nous ne savons pas toujours quoi faire, nous ne savons pas toujours comment réagir. Et nous ne savons même pas comment diriger nos pas. Nous prions pour la direction, nous prions parce qu'on ne sait pas quelle est sa volonté. On ne connaît pas toujours sa pensée. Et Dieu peut se révéler à toi d'une manière ou d'une autre. Mais tu arriveras toujours à un endroit dans la vie où tu réalises que tu as besoin de lui. Et que tu as besoin de lui de façon claire, précise, et tu as besoin de lui maintenant. Amen. Amen. Alors, face à tout ce dilemme, qu'est-ce que le sage dit dans la parole? Comment le jeune homme dirigera-t-il ses pas? D'après la parole de l'Éternel. La Bible dit que nous ne savons pas comment prier. Pourtant, il est essentiel de prier. Dans le livre d'Éphésiens que nous sommes en train de lire, la Bible nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Comment? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Si l'apôtre demandait de se revêtir de toutes les armes de Dieu, c'est parce qu'elles sont nécessaires. Regardez ce que le verset dit. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. L'ennemi sait que s'il vient contre toi de façon frontale, en te disant je suis l'ennemi et je veux te tuer, tu vas juste invoquer le nom du Seigneur et il va fléchir les genoux. Il va être immédiatement vaincu parce que Jésus l'a déjà vaincu à la croix. Quand tu invoques le nom du Seigneur, tu rappelles au temps, aux circonstances, aux amis, aux ennemis, que c'est Jésus qui règne et c'est sa volonté qui va s'accomplir là, comme on dit au Québec. Alléluia. Et quand tu dis au nom de Jésus,
L'ennemi sait qu'il perd du territoire, il est tenu de s'enfuir parce qu'il y a une cohorte d'anges qui suivent les instructions qui sont précédées ou succédées par le nom de Jésus. Je te commande de sortir de ce corps au nom de Jésus. Ou au nom de Jésus, lève-toi et marche. Que tu mettes le nom avant ou après, les anges exécutent simplement l'instruction qui est donnée parce que le nom de Jésus est tout puissant. C'est le nom de sa force toute puissante. Sachant donc cela, qu'est-ce que l'ennemi va faire? Il va utiliser des stratagèmes. Il est appelé le malin. Et la Bible dit que c'est la créature la plus intelligente que Dieu ait créée. Ça veut dire qu'il va te manipuler. Il est rusé. Il a des stratèges. Il ne se présente pas subitement sans avoir préparé le terrain pour s'assurer d'une victoire. Le diable, avant de t'effrayer et de mettre la peur dans ta vie et dans ton cœur, va d'abord te garder dans une vie de distraction où tu n'as pas une intimité avec Dieu. Ceux qui ont une intimité intense avec le Seigneur n'ont peur de rien. Ils sont émotionnellement tellement affermis que l'ennemi ne va pas essayer de les effrayer. Il va s'inspirer de la belle façon de vivre que nous avons hérité de nos parents, des péchés de nos maisons paternelles et de nos familles maternelles, pour venir nous suggérer d'agir comme eux, afin qu'ils puissent avoir le droit et la liberté d'entrer et que nous-mêmes nous lui ouvrions la porte. Alléluia. J'ai fait peut-être 3 ou 4 ans à Repentigny sans jamais fermer ma porte. La serrure était gâtée et je disais, je vais réparer demain. J'ai fait 4 ans. Ça, c'est il y a longtemps. Ça fait bientôt 11 ans que je vis là-bas. Et personne n'est jamais entré par la porte qui n'était pas fermée. Pourquoi? Personne ne savait que la porte n'est pas fermée. Alléluia. Personne ne savait que la porte n'est pas fermée. Jusqu'au jour où j'ai changé complètement la porte. Depuis que la porte est fermée en tout temps. Alléluia. L'ennemi utilise la ruse pour que nous ouvrions nous-mêmes la porte. Si la Bible te dit revêt-toi de toutes les armes de Dieu, la parole de Dieu est en train de te dire que s'il y a une arme que tu n'utilises pas, tu vas succomber aux ruses de l'ennemi. La ruse, c'est quoi? C'est la flatterie. C'est un stratagème par lequel on t'amène à faire ce qui est contraire à tes valeurs ou à ta volonté. Il a utilisé la ruse et le mensonge pour faire croire à la femme qu'il lui manquait quelque chose. De nos jours, beaucoup de gens sont toujours à ce chapitre où ils disent, si seulement Dieu pouvait faire ceci pour moi, là je serais bien, ma vie serait parfaite, là j'aurais l'équilibre. Si seulement Dieu me donnait enfin ce travail, là je pourrais rester là jusqu'à ma retraite. Le travail, c'est le gouvernement, j'aurai la paix. Toutes les banques vont accepter de financer tous les emprunts que je vais vouloir faire. Si seulement Dieu me donnait ce mari, il est tellement gentil, il est comme un ange. Quand je le regarde, je sens que ce sera un très bon père pour mes enfants. Tu oublies qu'il n'a jamais été père. Il ne sait même pas de quoi tu parles. Alléluia. Il est plus ignorant de ce que tu crois en lui que toi-même. Alléluia. Mais tu le crois, hein? C'est ce que tu as décidé de croire. Parfois, quand on croit en des illusions, il faut comprendre qu'il y a une ruse qui est en activité pour que tu ouvres une porte et qu'il vienne te manger cru. Parce qu'il a l'intention d'égorger, de voler ta paix, ta joie et de détruire ta vie.
en te donnant des frustrations dans lesquelles tu vas accuser Dieu. Tu pries, Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi un mari. Non, c'est pas un mari. Ce mari risque de te faire mourir. Tu pries tellement pour les choses auxquelles tu tiens. Oh Seigneur, il faut que j'ai cette voiture. Seigneur, j'aime trop cette voiture. Depuis que j'étais enfant, je rêvais de cette voiture. Écoute, chaque pièce de cette voiture coûte $3,000 si elle tombe en panne. Tu veux la voiture, mais tu n'es pas capable de supporter ce qui vient après. Et l'ennemi va te pousser, tu veux cette voiture. Oui, je veux-la. Oui, je la veux. Quand elle ne vient pas, tu es fâché. Tu commences à chercher un crédit ici. Un crédit, tu fais une collection d'un triangle de crédit. Tu achètes la voiture. Boum, tu as la voiture de tes rêves. Les premiers jours, voilà ma voiture. Venez me poser les mains. On va me poser les mains. On va me poser les mains. On va me poser. Tu es déjà piégé. Parce que tu suis les désirs de ton cœur plus que les désirs du cœur de Dieu pour ta vie. La ruse, c'est de faire chercher les désirs qui n'appartiennent pas à Dieu pour toi. Ce ne sont pas des désirs inspirés de Dieu. Allô? Quand tu es sous l'effet d'une ruse, tu es amené à désirer quelque chose ou à faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu pour ta vie. Parce qu'on a beau prier sur ta voiture dans le parking, le jour où tu fais un virage, quelqu'un passe devant toi, il te coupe et il arrache ton phare. Et là tu dis au nom de Jésus. Et l'assurance te dit, va au garage. Tu arrives au garage, le pot de phare coûte $1,500. Si tu réclames aux assurances, ta prime d'assurance va monter comme la fusée vers le ciel. Tu veux payer de tes poches, c'est lourd. Là, tu réclames, mais tu as une grosse frustration. Et tu commences à traiter la personne qui t'a cogné de raciste. De tous les mots. Ça, c'est quand ça vient des autres. Vous voyez, quand on succombe à une ruse du diable, c'est une chaîne de problèmes qui va venir avec. C'est pas comme, oh non, je n'aurais pas dû, ok, je ne veux plus. Non, non, non. Une fois que tu as littéralement fait un pacte avec les désirs de ton cœur. C'est pourquoi la Bible dit, confie-toi en l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Fais de l'Éternel tes délices. Que le plus grand désir de ton cœur soit plus de Dieu. Parce que l'ennemi est rusé et il va ravager les gens qui suivent les désirs de leur propre cœur. La Bible déclare que le cœur de l'homme est méchant et tortueux. Ton cœur peut te faire aimer quelqu'un avec toute la passion du monde, où tu sens que, au lieu de vivre sans cette personne, écoute, je prends un avion, quand l'avion arrive loin au ciel, je saute dans les airs. Que Dieu m'enlève ma vie. Et dès que Dieu voit que, bon, ok, comme tu tiens, bon, je te fais cadeau de cette personne. Après un an avec cette personne, tu dis, c'est la même chose, je vais prendre l'avion, aller là en sauter pour sortir de la vie de cette personne. Pourquoi? L'ennemi aime gérer nos cœurs. Et il faut que tu aies revêtu toutes les armes de Dieu pour garder ton cœur plus que toute chose. Si ton cœur n'est pas gardé plus que toute chose, tu es cuit. Tu as les grains
tu as des grincements dedans parce que tu ne sais pas comment tu vas sortir. Je n'oublierai jamais cette soeur qui avait jeûné 40 jours pour un frère. Elle était démérée, c'était une lionne. Elle était une lionne. Elle avait le caractère d'une lionne. C'est-à-dire quand elle a visé sa proie, il n'y a plus personne qui va l'arracher. Elle a tellement jeûné que je crois qu'elle a impressionné Dieu. Dieu lui a dit pardon, prends-le. Vous savez, quand tu fais trop de sacrifices pour un être humain, par la ruse du diable qui a séduit ton cœur, tu n'accordes pas à cet être humain le droit d'être un être humain. C'est-à-dire de te trahir, de te tromper, de faillir, de ne pas répondre à tes attentes. Parce que ton sacrifice est tellement gros que tu l'as rendu parfait dans ta tête, alors que toi-même tu n'es pas parfait. La preuve, c'est que tu t'es accroché à la personne comme on s'accroche à la queue du serpent. Maintenant, tu dis, écoute, même si tu étais serpent, deviens agneau. Parce que moi, je ne me suis pas tant battu pour un serpent. Deviens agneau, deviens agneau. La personne te dit, mais je suis serpent. Je suis serpent. Mon père était serpent, ma tante était serpent, ma grand-mère était serpent. Mes ancêtres sont tous des serpents. Qu'est-ce que tu veux? Non, je veux que tu sois agneau. Alors à l'église. L'église va te rendre agneau. Il dit, nous, mon ami. C'est écrit où dans la Bible? Ok, je vais rentrer dans mes notes parce que je suis en train de lire. Tu ne peux pas suivre ta volonté et les choses se passent comme tu veux. Tu ne peux pas suivre ton cœur et les choses se passent comme tu veux. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir et il n'appartient pas à l'homme lorsqu'il marche de diriger lui-même ses pas. Dieu a déjà dit, c'est soit à ma façon, soit vous faites complètement à votre façon. Ne prenez pas votre façon pour vouloir la transformer à ma façon. Ok Seigneur, bon, comme je suis déjà tombé dans la fornication avec cette personne, fais qu'on se marie. Tu ne dis pas que fais qu'on se répande. Tu ne dis pas fais qu'on se sépare. Parce qu'un enfant de Dieu n'amène pas un autre enfant de Dieu dans le péché. Tu ne pries pas de la bonne. Donc, tu tiens à maintenant avoir mon cachet sur ton affaire. Il va prendre un cachet qui est plus gros que ta tête. Il va mettre que tiens, c'est le cachet que tu veux. Pasteur Marie, voici le cachet. Boing. On va danser ici. Il a fait des grandes choses. Il a effectivement fait des grandes choses. Après quelques mois, hey, je suis où? Tu es là où tu as dit que tu voulais aller. L'ennemi est rusé. Quand nous ne mettons pas, nous ne nous revêtons pas de toutes les armes de Dieu, il réussit à nous embarquer dans des situations qui vont nous distraire de notre appel, vont nous distraire de notre destinée, des situations qui vont nous distraire des plans que Dieu avait formés pour nous dès le sein de notre mère. Parce que s'il réussit à te faire vivre une vie qui n'est pas celle que Dieu avait prévu que tu vives, s'il réussit à te mettre dans une alliance qui n'est pas celle que Dieu avait prévu que tu vives, tu vas passer une vie à pleurer et à graisser les dents et éventuellement tu vas rétrograder. La plupart des chrétiens rétrogradent étant dans leur volonté. Tu ne peux pas rétrograder étant dans la volonté de Dieu. Amen. Dans la volonté de Dieu, tu vas avancer. Tu ne vas jamais reculer. Parce que la volonté de Dieu est assurée et assumée par la puissance de l'Esprit de Dieu qui habite en toi. La Bible dit qu'il te bénira infiniment, abondamment, bien au-delà de ce que tu demandes et que tu penses, selon l'Esprit qui habite en toi. Si l'Esprit qui habite en toi, c'est trop ton esprit, ben ce abondamment, infiniment n'aura jamais lieu. On ne
se moque pas de Dieu, dit Galates 6:6. C'est qu'un homme aura sémé, il moissonnera aussi. Moi, j'ai déjà moissonné des champs dont je ne connaissais même pas l'existence, mais à cause de certaines décisions, je les avais cultivées, je ne savais pas. Vous croyez que tout le monde est conscient de là où il jette les graines? Il y a de ces endroits où Dieu dit, ne pars pas, tu pars. Ne pars pas, tu pars. Ne va plus. Ne marche plus avec, tu continues. Tu es en train de s'aimer les graines. Il dit, ouh, son champ ne fait que se prolonger. Son champ a déjà 1 hectare. Pour couper les mauvaises herbes là-bas, ça va être longtemps. Même les jours de sa vie ne vont pas suffire pour arracher tout. Et chaque jour, dans chacune de nos actions, dans chacune de nos décisions, nous sommes en train de s'aimer. Tu sèmes. Tu as sémé quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as sémé aujourd'hui? Oh, j'ai sémé la séduction. Pleurs et grincement dedans. Ça, c'est la ruse du diable. Oh, j'ai sémé le... Oh, je voulais juste savoir comment tu vas. Comme tu dis, le sang de Jésus. Là-bas, le sang de Jésus. Vous savez quoi? Il faut qu'on apprenne à vivre chacun seul dans son coin. Vous n'êtes pas obligés de marcher les uns avec les autres tout le temps. Quand tu passes beaucoup de temps avec les gens, tu n'as pas le temps de te revêtir de toutes les armes de Dieu. Tu ne peux pas. Si tu es tout le temps sur ton téléphone ou tout le temps en communication avec quelqu'un et que tu n'as jamais un temps où tu laisses et le téléphone et les gens et tu restes seulement seul, même si tu ne dors pas, tu dis Dieu. Il va dire, hein? Tu dis, nous voici. Fais de moi ce que tu veux. Parle-moi. Amène-moi ailleurs. Sauve-moi de moi-même. J'ai besoin de toi. Je suis fatigué d'être moi, de rester sur mon téléphone autant d'heures que je veux. Tu ne peux pas faire ça et te revêtir des armes de Dieu. Tu ne peux pas, c'est impossible. Écoutez, les apôtres servaient aux tables. Une tâche noble. Ils servaient. Waouh, des grands serviteurs, ils sont humbles. Waouh, quel exemple. Ils ont dit, nous, on ne reste plus aux tables. Même les tables là, ce n'est pas bon. Il y a eu un temps pour ça. Maintenant, nous devons aller vaquer à la prière et à la lecture de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'ils essayaient de faire? De revêtir toutes les armes de Dieu pour résister aux ruses du diable. Il utilise la ruse pour s'aimer la division, les plaintes, le racisme, le tribalisme. Oh, tu es de tel pays, tu es de tel. Oh. Nous devons, pour de vrai là, revêtir toutes les armes de Dieu. L'arme qui te manque, c'est là où l'ennemi va passer. Le chrétien de la fin des temps et les armes spirituelles. Le chrétien et les armes de Dieu. Alléluia. Amen. La plupart d'entre nous ne connaissent même pas la liste des armes de Dieu. Vous savez pourquoi? Le rusé veille à ce que tu ne touches pas à ça. Tu ne dois pas savoir ce que c'est. Tu ne dois pas savoir ce que ça veut dire. Parce que si tu ne sais pas, tu ne vas jamais courir après. Tu ne vas jamais réaliser que ça te manque. Tu ne vas jamais réaliser. Tu as déjà vécu au Québec en été, tu n'as pas de clim. Tu transpires, tu es déjà habitué. Oh, c'est l'été, ça va être chaud. Tu mets le ventilateur, rien. Mais un jour, quelqu'un te dit, mais une clim, c'est $1000. Fais un sacrifice. Essaye un peu, tu verras. Tu mets la clim. Tu dis, mais attends, pourquoi il souffre? Mais pour mettre la clim, tu as dû faire un sacrifice financier auquel tu n'aurais pas pensé. Tu vas acheter un téléphone à $1000. Mais tu ne peux pas acheter une clim à $1000. Oh, c'est trop cher. Oh. Pour prendre soin du temple du Saint-Esprit, il y a un prix à payer.
Tu préfères être asphyxié, ne pas dormir et dire au Seigneur, pourquoi il fait si chaud? Oh Seigneur. Il dit, mon enfant, les gens qui achètent des clims là, ils ont quoi? Qu'est-ce qu'ils ont que tu n'as pas? Oh non, c'est trop cher. Il dit que c'est vrai, tu es devenu ton propre Dieu, propre pourvoyeur. Chiche sur toi-même. Chiche sur toi. Chiche sur tout ce qui peut entretenir ta vie spirituelle. Tu n'as pas le temps pour toi. Ils ont fui les tables. Le ministère où tout le monde te voit. Ils ont dit, vous savez, mettez d'autres jeunes. Nous avons un très grand fardeau, une très grosse responsabilité. On ne peut pas se retrouver partout, comme tout le monde. Sinon, ça ne va pas marcher. Parce que si on reste là, on va toujours dealer avec les mêmes problèmes. Parce que ces problèmes appartiennent aux tables et il y en aura jusqu'à la fin des temps. Mais si on veut amener tout ce troupeau à une autre dimension, il va falloir qu'on aille rester vers celui qui veut les amener là-bas pour qu'ils nous disent qui nous sommes et qu'ils nous disent qui ils sont et qu'ils nous disent comment faire pour marcher ensemble pour arriver dans cette cité dont les rues sont pavées d'or. Ils ont fui les tables parce que le temps des tables était révolu. La Bible dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ok. Matthieu 7,7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et quelqu'un qui s'amène. L'ennemi ne veut pas que tu demandes. Qui parmi vous a demandé quelque chose à Dieu aujourd'hui en dehors du pardon de ses péchés? Et peut-être une chose matérielle qui te tenait à cœur. Qui demande à Dieu de le revêtir de toutes les armes le matin? Qui le fait? Nous devons le faire. Parce que l'ennemi ne sommeille ni ne dort. Et il vient tous les jours ruser. Est-ce que tu as déjà marché avec une personne pendant longtemps et après des années tu te rends compte, oh mon Dieu, cette personne était tellement rusée, elle m'a manipulé tout le long. Tout le long. Elle m'a juste manipulé. Elle m'a toujours amené, elle a profité de moi. Elle m'a abusé, elle a pris tout ce que j'avais et elle ne m'a jamais rien donné de bon. La Bible dit, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, face aux ruses du diable, il faut tenir ferme. C'est-à-dire que garde la bonne direction. Ne te détourne de la parole de Dieu ni à gauche ni à droite. Le Seigneur dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Prononcer la parole. Oui, ça va, Lucas. Il faut tout le temps parler la parole. Parle. Parce que très souvent, quand tu commences à parler, il y en a qui enseignent des études bibliques. Vous avez remarqué que chaque fois que vous enseignez l'étude biblique, vous vous enseignez à vous-même. Vous êtes comme, vous frappez fort, mais au fond, c'est à vous-même que vous êtes en train de donner tous les... Je vais vous dire une chose. Si tu n'enseignes pas une étude biblique, bats-toi pour trouver quelqu'un pour enseigner. Fais-le. Tu n'auras plus besoin que quelqu'un te prêche. Tu vas être ton propre prédicateur. Amen. Tu prêches à quelqu'un, la personne pleure. Oh, le Seigneur m'a parlé. Oh, le Seigneur m'a parlé. Alors que tu es en train de te parler à toi-même.
tes larmes coulent à l'intérieur, les larmes de la personne coulent à l'extérieur. Et tu sors de là comme un hyper spirituel alors que tu viens d'être passé à tabac. Il faut enseigner des études bibliques. Dieu te fait voir ton ignorance. Nous devons être équipés de toutes les armes. Que quelqu'un dise toutes les armes. Pour résister aux ruses du diable. Pourquoi? Quand tu n'as pas les armes de Dieu, tu essayes d'approcher les ruses du diable avec des réactions charnelles. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Si tu n'as pas les armes de Dieu, c'est avec la chair et le sang que tu vas vouloir t'orienter ou t'en sortir. Mais, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le Seigneur te dit, ton adversaire, ce n'est pas la personne que tu vois là. Ce n'est pas la personne qui te gaze, comme on dit au Québec. Ce n'est pas cette personne ton adversaire. Ton adversaire, c'est cet esprit qui t'a déjà fait pointer quelqu'un d'autre comme étant ton problème. Dès le moment où tu penses que c'est telle personne mon problème, je souffre à cause de telle personne, tu es déjà sous l'emprise de la ruse du diable. Tu te bats avec quelqu'un qui ne va pas se battre. Devine quoi? Imaginez quelqu'un qui passe le temps à boxer le vent. Il va avoir des déboîtements. Ses bras vont se déboîter, ses épaules vont se déboîter. Il se bat contre le vent. Saül poursuivait David. David lui dit, tu me poursuis, je suis même qui? Moi je suis un avorton, je ne suis rien. Tu cours après moi. Tu me calomnies, tu veux ma mort. Mais je ne suis rien. Tu te bats contre le vent. Je vais prendre ta place de toute façon. Et ce n'est pas moi qui ai décidé. Je n'ai pas besoin de place de quelqu'un. Mais Dieu m'a montré pour prendre ta place et je vais la prendre. Continue de te battre, moi je continue de fuir. Parce que David, même quand il fuyait, qu'est-ce qu'il lui demandait de fuir? Dieu. Même pour fuir, il demandait à Dieu, est-ce que je fuis? Est-ce que je reste? Est-ce que je poursuis? Vous vous imaginez à quel point David était constamment revêtu de toutes les armes de Dieu. Le diable a voulu le séduire. Quand on lui donna l'opportunité de tuer Saül, on sait Saül, on sait Saul. Est-ce que vous vous rendez compte? Ceux qui voulaient le tuer, qui le poursuivaient jour et nuit. Le diable est venu avec la ruse. Lui dit, Dieu le livre entre tes mains. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cité la parole de l'Éternel. Tu ne lèveras pas la main contre loin de l'Éternel. Que Dieu le tue lui-même. Moi, je ne peux pas le tuer. Ne pense jamais que Dieu t'a donné les moyens de faire du mal aux gens. Ne pense jamais que quand tu calomnies les gens, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Tu es sous l'emprise de la ruse de Satan. C'est un prince des ténèbres qui contrôle ta pensée. Ne pense jamais que faire du mal à un enfant de Dieu vient de Dieu. Jamais. Tu es sous la ruse du diable. On t'a fait connaître, ô homme, ce que l'Éternel, ce qui est bien et ce que l'Éternel désire de toi ou attend de toi. Que tu aimes la justice. Non, que tu pratiques la justice. Que tu aimes la miséricorde. Et que tu marches humblement devant ton Dieu. Si ces trois caractères n'existent pas dans ta relation avec une personne, c'est une mauvaise relation. Si chaque fois que tu es en contact avec une certaine personne, c'est toujours le péché qui sonne à la porte, ce n'est pas une bonne compagnie. Si chaque fois que tu es en contact avec une personne, vous êtes en train de condamner, calomnier, cette personne est une amitié diabolique.
Cette personne n'est pas le diable, mais votre relation est sous le contrôle de la ruse de Satan pour vous détruire. C'est pourquoi je dis d'elle qu'elle est une amitié diabolique. Toute relation qui t'entraîne toujours vers le péché est diabolique. Toute relation qui t'entraîne toujours à juger et à condamner est diabolique. Toute relation qui te fait être enflé d'orgueil, elle est diabolique. La Bible dit, dans le livre d'Éphésiens 3:20, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, écoutez bien, c'est par sa puissance qui agit en nous qu'il peut faire infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Il n'y a rien dans ta vie que Dieu ne peut pas faire. Si tu permets à la puissance de son esprit de contrôler ton être entier, si tu permets à Dieu de te revêtir de toutes les armes de Dieu, parce que quand tu n'es pas revêtu de toutes les armes de Dieu, le diable vient par sa ruse et il te séduit hors de la volonté de Dieu. Tu vas être pressé pour passer un coup de fil afin de ne pas l'oublier, ou pour faire un certain travail afin de ne pas l'oublier. Mais tu ne vas pas être pressé pour aller prier. Parce que tu es sous l'emprise de la ruse du diable. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça veut dire que nous allons passer à travers des choses difficiles. Il y aura des jours qui seront mauvais. Il y aura des temps difficiles. Mais qu'est-ce que tu vas faire pendant les temps difficiles? Tenez donc ferme, verset 14, à Éphésiens au chapitre 6. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Jésus-Christ est la vérité. Tu dois savoir qu'est-ce que Dieu pense de chaque situation à laquelle tu te trouves avant de l'aborder. Si tu ne connais pas la pensée de Dieu, abstiens-toi de t'avancer et de prendre des décisions. Parce que quand tu t'avances sans connaître la pensée de Dieu, tu es comme quelqu'un qui marche avec un grand pantalon sans ceinture. Tu vas peut-être mettre la main dans la poche quand c'est calme. Et personne ne va s'en apercevoir. Mais alors, si tu rates ton autobus ou si tu es sur le point de le rater, tu vas devoir sortir tes mains de la poche pour courir. Vous avez déjà vu quelqu'un qui court avec les mains dans les poches? Non, ça te ralentit. Si vous voulez, vous allez tester après dehors. Dès que tu vas sortir les mains dans la poche, tu vas te rendre compte que tu aurais dû mettre la ceinture. Parce que ça va descendre de fume. Et naturellement, comme tu as trop honte, tu vas préférer dire à l'autobus, bye bye. Je prendrai le prochain. Mais le prochain va te donner, te réserve une grosse chicane. Là où tu es allé. Alléluia. Amen. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. C'est comme dans Michée 6:8. Pratiquez la justice. Pourquoi c'est une cuirasse? Parce que l'ennemi va venir t'attaquer, te frapper. Mais quand tu as une cuirasse, tu n'as pas peur des coups de l'ennemi. Parce que tu as les mains lavées dans l'innocence. Tu as les mains lavées dans le sang de Jésus. Qu'on ne fasse pas des calomnies sur ceux qui font des calomnies et que ton nom sorte parmi la liste de ceux qui ont fait des calomnies. Alléluia. Il faut pas. Regarde, si tu es quelqu'un qui a toujours son nom dans les affaires les plus sales de la maison de Dieu, écoute, tu es sale. À un moment, ton nom doit disparaître de la liste des accusés. Il y a des fois, ton nom va apparaître pour rien. Mais si ton nom paraît tout le temps, bon, ça dépend de qui parle. Si c'est toujours les mêmes gens qui parlent de toi, c'est plutôt un compliment. Si tu n'as rien fait. Mais tu dois t'assurer que tu n'as aucune part
dans ce qu'on dit à ton sujet. Alléluia. Amen. Remettez la cuirasse de la justice. C'est la sanctification. La justice, marcher de façon juste. La Bible dit que le juste se sauve avec beaucoup de difficultés. Parce qu'il s'impose beaucoup de discipline pour ne pas se souiller. Mettez pour Jésus à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Si tu n'es pas zélé pour l'évangile, tu vas être zélé pour autre chose. Parce que l'absence du zèle, c'est quoi? La paresse. Tu dois savoir si tu es paresseux en ce qui concerne la prédication de l'évangile ou le partage de l'évangile. Tu dois pouvoir te dire, ce n'est pas normal que j'ai fait une semaine sans parler de l'évangile à personne. Mais pendant la même semaine, j'ai parlé à peut-être 400, 500 personnes sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas parlé de Jésus une seule fois. C'est une grosse honte quand il y a des chrétiens qui passent des heures sur les réseaux sociaux à liker des trucs qui n'ont rien à voir avec Dieu. Like. Tu vois certains gens sur Instagram, like. Qui a posté ce que tu écris? Tu likes quoi? Tu es peut-être en train de t'associer au fils de la perdition. Tu likes. Tu ne peux pas aller sur tous les posts et dire Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Je te garantis, si tu commences à parler de Jésus, tu vas abandonner les réseaux sociaux. L'esprit des réseaux sociaux va te vomir, il va dire je ne veux plus de toi. Tu auras le dégoût. Essayez une semaine. Chaque fois que vous entrez dans un réseau social, préparez des versets bibliques. Vous copiez, vous collez, vous copiez, vous collez. Vous n'avez pas besoin d'écrire. Copier, coller. Une seconde. Copier, coller, copier, coller. Le lendemain, tu n'auras pas envie de toucher à cette application. Parce que son démon te dit, il y a quoi? Laisse-moi. Laisse-moi. Je ne t'ai pas attiré, tu viens chercher quoi? Je ne te séduis pas. Je ne fais pas de ruse. Bye bye. Alléluia. Amen. J'ai testé. Je bombardais les versets bibliques, c'est fini. J'ai fait des jours sans même plus savoir que ça existait. Après, il dit, oh. Ce truc me tourmentait jusqu'à ce que je priais, je demandais à Dieu de me délivrer. Donc je suis délivré. Oui, parce que tu as amené le royaume de Dieu dans cet endroit. Toute la force de Satan s'est reculée. Un fils du royaume marche avec le royaume, parle du royaume, exprime le royaume. Quand tu es au milieu des amis devant qui tu as toujours honte de parler de Jésus, ce sont eux qui n'auront pas honte de parler de leurs abominations et tu vas avaler et ton esprit va être compromis. Et quand tu vas prier, tu ne vas pas sentir la puissance de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que tu es plein de l'esprit de ce monde. Tu pries, tu te sens vide. Je prie, mais je ne sens rien. C'est comme si je suis en train de faire. Il y a quoi? Hey, est-ce qu'il y a même quelqu'un qui écoute? Une voix te dit, Tom, tu sais que tu perds ton temps, n'est-ce pas? Tu dis, ah, c'est vrai. J'ai même fait telle chose, j'ai même fait telle chose. Le sang de Jésus. Amen. Il faut marcher dans la sanctification. Verset 15. Mettez pour Jésus à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Nous devons intentionnellement annoncer, acte 2, 38, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Si partout où vous passez, vous le dites, Dieu va commencer à aligner vers vous des gens qui ont faim et soif de la justice et à éloigner de vous les amis, les bases que l'ennemi va utiliser par la ruse pour vous détourner des priorités de Dieu dans vos vies. Amen. Amen. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. La
La Bible dit que le juste vivra par la foi. Alléluia. Le juste vivra par la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Quand Dieu t'a fait une promesse, tu crois, même si tout joue et agit contre cette promesse, même si la mort se prononce, tu sais que Dieu t'a fait une promesse et c'est cette promesse-là qui va s'accomplir, point final. Tu dois aller au-delà de la foi, tu dois en fait avoir confiance en Dieu. Amen. Pourquoi? C'est un bouclier. Ce n'est pas juste une assertion mentale. Ça doit, la parole de Dieu, la parole que Dieu t'a donnée, doit être le rempart ou l'étendard ou alors la protection par laquelle tu confrontes la situation contraire à celle que Dieu t'a annoncée. Amen. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. On a vu qu'il a la ruse. Maintenant, on a vu qu'il a des traits enflammés. C'est des flèches. C'est des pensées violentes. Est-ce que tu es déjà resté comme ça et de nulle part, une pensée vient te mettre un macabo, un truc, une colère contre quelqu'un? Et là, tu dis, ah, mais est-ce que j'avais vraiment bien entendu? Il y a 4 mois, j'étais chez telle personne. Il a dit telle chose. Mais comment est-ce que j'ai fait pour ne pas répondre? Mais il parle même à qui? La prochaine fois, vraiment, je vais lui dire, tu passes des heures dans un autre monde. Tu navigues, tu prépares. La prochaine fois que je le vois, s'il me dit tant, il me dit tant. Ça, c'est les traits enflammés de l'ennemi. Et là-dedans, tu as tellement raison. Tu es tellement sûr qu'on t'a méprisé. Comment on peut te parler comme ça? À toi, le nombril du pain. N'importe quoi. Alléluia. Je vais essayer de finir ça. Peut-être on aura l'occasion de continuer une autre fois. C'est avec la foi que tu vas résister à tous les traits enflammés de l'ennemi. Tu vas littéralement les éteindre. Tu as foi en quoi? En la parole de Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon sa justice. Point final. On m'a insulté, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. On m'a respecté, toutes choses concourent. On ne m'a pas respecté, toutes choses concourent. Je suis en train d'aller quelque part. Il faut agir comme David qui disait, peut-être c'est l'Éternel qui lui a demandé de m'insulter comme ça, afin de me rétablir à un endroit où je n'arrive pas à atteindre avec ma vie de prière. Peut-être Dieu voulait juste que je marche humblement. Dieu me donne à travers ce mépris l'opportunité de marcher humblement devant lui. Dieu me donne à travers ce rejet l'opportunité de passer du temps seul avec lui. Quel que soit ce qu'on te fait, trouve dans la Bible une raison d'en profiter. Nous ne sommes pas des victimes sur la terre. La Bible dit qu'avant que les mots ne soient sur nos lèvres, Dieu les connaissait déjà, vrai ou faux? Tu crois que la personne qui t'a insulté, avant que les mots ne soient sur ses lèvres, Dieu ne connaissait pas? Oh non, Dieu, ça ne peut pas venir de Dieu. Oh non, Dieu ne fait pas des choses comme ça. Je connais Dieu. Il est allé à la croix, il s'est fait fouetter. Crucifié, homme de douleur, habitué à la souffrance. Et toi, tu viens, tu t'es créé ton palais royal sur la terre dans ta tête. Tu veux vivre dedans et dire, il n'y a pas de palais royal sur la terre. La terre, c'est tough. C'est le champ. Qui ici a déjà travaillé dans les champs? Je crois que vous savez qu'au champ, on ne blague pas. Pasteur Yannick a levé la main. Tu ne vas pas au champ t'amuser. Le soleil va te frapper. Le froid va te massacrer.
ta propre sueur à l'intérieur de tes vêtements. Quand quelqu'un s'approche de toi, tu bouges. Tellement tu sens mal. Sur la terre, on n'est pas au ciel. Peuple de Dieu, revêtons toutes les armes de Dieu. L'arme qui va te manquer est celle par laquelle l'ennemi va venir avec la ruse, avec ses traits enflammés pour t'anéantir. Prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut, c'est quoi? Il faut penser comme des gens qui sont sauvés. Amen. Il faut penser comme des gens qui sont sauvés. Dans ta tête, il faut penser comme étant un citoyen du royaume. Je me rappellerai de ce boulot où j'avais postulé. Je suis revenu trouver la réceptionniste en train de griffonner sur mon CV. Et là, une colère a voulu m'envahir. Le Seigneur me dit, mais cette compagnie n'est pas digne de toi. Amen. Tu es un fils du royaume. Partout où tu marches, les anges sont là. La bénédiction est là, la grâce, les délivrances. Pourquoi on te rejette? Tu es malheureux. Tu appartiens. Écoute, si tu rejettes un enfant de Trudeau, il ne va pas être malheureux. Il va te regarder comme quelqu'un qui a raté ses opportunités. Quand on te rejette, considère que la personne a raté lors de sa visitation. Parce que toi, tu viens de la part de Dieu. Et celui qui te donne un petit verre d'eau, Dieu dit qu'il ne manquera pas sa récompense. Donc quand quelqu'un te refuse quelque chose, c'est la personne qui paie, ce n'est pas toi. Un enfant de Dieu ne paie jamais. Il est bénissant. Il n'est pas quelqu'un qui cherche les bénédictions. Parce que toutes les bénédictions lui sont automatiquement données. Il faut penser comme des citoyens du ciel, comme ceux qui ont tout pouvoir. Un problème t'arrive, sache que tu as tout pouvoir. Une circonstance se manifeste, sache que tu es quelqu'un qui est équipé de la toute puissance de Dieu. Par la force toute puissance de Dieu. Maintenant, voici l'endroit où nous devons être fidèles. Faites en tout temps, si on peut se lever, verset 18. Faites en tout temps par l'esprit. Ceux qui considèrent le parler en langue comme une folie, c'est les plus misérables, les personnes spirituelles les plus misérables sur la face de la terre. La Bible dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Par l'esprit. Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Mais il dit, en tout temps, prie en langue. Tu ne comprends pas ce que tu dis. Laisse-toi aller. L'Esprit de Dieu intercédera à travers toi. Faites par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et il dit, il insiste encore. Il dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Ne soyez pas persévérants seulement quand les gens sont là, mais quand les gens ne sont pas là. Persévérez. Et il dit, et priez pour les saints. Si tu veux être délivré des mauvaises pensées au sujet de quelqu'un, prie pour la personne. Quand tu commences à prier pour quelqu'un, tu l'aimes. Quand le Seigneur dit, priez pour vos ennemis, vous commencez à les aimer, vous avez tellement de compassion, vous trouvez qu'eux, ils souffrent tellement. Alléluia. Si tu ne pries pas pour ton ennemi, tu vas le détester. Et vous allez multiplier les démons. Et quand tu vas le haïr, tu vas devenir un criminel. Parce que la Bible dit, celui qui hait son frère est un criminel. Et les meurtriers n'hériteront pas le royaume des cieux. Si tu ne veilles pas à prier par l'esprit, aujourd'hui, je ne sais pas qui m'a appelé ou qui j'ai appelé. Mais après, là, les pensées ont commencé à m'attaquer. Et ce n'est pas des pensées qui disent que moi, je suis mauvais. Non, c'est que les pensées me disent que cette personne pense mal de moi. Ça, c'est le satanisme. C'est quoi ça? Comment une pensée vient me dire que cette personne pense mal de moi? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, parce que
fauteuil à te cacher ce que les gens disent et pensent de toi. Pour ne pas te piéger. Que cette personne pense mal de toi ou pas, ça n'a même pas d'importance. Toi, tu penses quoi de toi? Tu pleures pourquoi? Oh, tu vas dire que tu ne pensais pas telle chose. Non. Mais tu penses, dis la vérité, dis la vérité. Il ne faut pas mentir, tu es chrétien. Tellement la personne est ancrée dans la possession démoniaque des mauvaises pensées qu'il faut, s'il te plaît, avoue que c'est ça, avoue. Sinon j'aurais trop honte. Avoue, sauve ma peau. Oh Seigneur, pourquoi je vais parler de ça? Oh, maintenant tu vas croire que, oh, ça ne finit pas. Seigneur, aide-nous. Élevons nos mains vers le Seigneur. Aide-nous Jésus, aide-nous Jésus, aide-nous Jésus. Aide-nous à revêtir les armes de Dieu. Alléluia Jésus, nous avons besoin de toi. Revêtons toutes les armes de Dieu. Revêtons toutes les armes de Dieu. Le cœur de l'homme est méchant et tortu. Ton cœur, nos cœurs sont tellement méchants que nos cœurs veulent nous amener dans l'abîme tous les jours. Ils ne sont pas seulement méchants, mais ils sont méchants et tortueux. Ils courent vers le mal, ils aspirent seulement à ce qui est mauvais. Nos cœurs ne sont pas bons. Et la Bible dit, qui peut le connaître? Qui peut connaître ton cœur? Délivre-nous du mal, Seigneur. Ce n'est pas par hasard que le Seigneur dit délivre, enseigner à ses disciples de prier en disant délivre-nous du mal et ne nous soumets pas à la tentation. Délivre-moi du mal, Seigneur. Délivre-moi du mal. Un enfant de Dieu doit dire cette phrase tous les jours. Parce que les ruses de l'ennemi, c'est pour nous entraîner dans le mal. Et à moins que tu ouvres ta bouche pour dire à Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, délivre-moi du mal. Tu vas être un bouillon entre les mains de l'ennemi. Il va tellement t'intoxiquer, te prêter des pensées au nom des autres, polluer ton esprit. Parce qu'il est rusé et il a des traits enflammés pour te démolir afin que tu ne vives pas les plans de Dieu pour ta vie. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi. Nos manquements sont grands, Seigneur. Mais tu es plus grand que tous nos manquements. Ton esprit peut nous combler en un instant, en un clin d'œil. Aide-nous à nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Aide-nous à nous revêtir complètement, Seigneur. Ouvre les écluses. Envoie ta pluie, arrose-nous. Si on peut lever les mains vers le Seigneur et dire, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Que je me vide de moi-même, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Délivre-moi de mes mauvaises pensées, de mes pensées méchantes, de mes pensées violentes, de mes pensées diaboliques, Seigneur. Délivre-moi de toute pensée qui n'émane pas de ton esprit, qui n'est pas le fruit de ton esprit, Seigneur. Sanctifie-moi, Seigneur. Oh Dieu, je veux faire ta volonté. Je vais vivre pour toi, je vais marcher avec toi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aide-nous à nous revêtir de toutes les armes de Dieu. De toutes les armes. Enseigne-nous sur tes armes. Et aide-nous, Seigneur, à prendre du temps dans ta présence pour les porter. Alléluia. La Bible dit, revêtez-vous
Se revêtir, ça veut dire que nous sommes nus. Et nous devons couvrir notre nudité avec ce vêtement. Quand la Bible dit revêtez-vous, ça veut dire que sans ce vêtement, tu es nu. Sans les armes de Dieu, tu es spirituellement nu. Et tu ne peux pas résister aux ruses du diable. Et personne ne vient se vêtir en public. Pour se revêtir, tu dois aller dans le lieu secret. Tu ne peux pas te revêtir devant les gens. C'est trop honteux. Parce que quand tu te réveilles, il y a des choses que tu dois couvrir avec le sang de Jésus. Que tu ne peux pas exposer en public, ou même avec la personne la plus intime, la plus confidente que tu as dans ta vie. Pour te revêtir, il faut que tu persévères dans la prière. Se revêtir intentionnellement. Demande qu'on prenne d'abord conscience qu'on est nu. Et on a besoin d'être couvert. Que le Seigneur nous aide. Que son précieux sang nous lave, nous purifie, nous sanctifie au nom de Jésus et par son esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Soyez fortifiés dans le merveilleux nom de Jésus. Demain, nos services habituels, le service de Pierrefonds à 19h. Ah non, excusez-moi. Demain, il y a le service en direct, le service de la veille au réveillon de Noël. Alléluia. Ce sera en direct. Nous célébrons Jésus. Alléluia. Donc, suivez toutes les assemblées vont suivre le service de Saint-Laurent en ligne. Que le Seigneur Jésus vous bénisse et vous fortifie. Et que sa grâce soit toujours sur vous au nom de Jésus. Amen.